Bonjour à tous et à toutes, écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de novembre 2021. Il me reste 3 signes à faire et à réaliser. Donc nous allons voir, je dirais, quel signe va ressortir. Allez, tac, tac, tac. Allez, on va commencer par celui-ci, on va voir ce qu'il en est. Alors, roulement de tambour. Eh bien, c'est pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. On va voir effectivement que vous réserve le mois de novembre et voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Allez, on va voir quels sont les messages qui sont pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance pour ce mois de novembre 2021. Alors, voyons voir. Allez, on y va. Voyons voir quels sont les messages que l'on a pour vous, les balances. Quelles sont les énergies, les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de novembre 2021. Bon, alors, je vais dire que ça reste quand même de très belles cartes, puisque la seule carte que moi je vais appeler, on va dire entre guillemets négative, c'est celle du despotisme, mais on va dire que les autres cartes restent quand même extrêmement positives. Donc déjà, on peut se dire que vous allez avoir un mois, je dirais, festif. Alors quand je vais dire festif au niveau de l'argent et des honneurs, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas nécessairement avoir d'ennuis financiers durant cette période. Donc je pense par exemple aux personnes qui sont à leur compte. On est sur une période, je dirais, plutôt lucrative, je vais le dire comme ça. Pour les autres, eh bien écoutez, peut-être une somme d'argent qui va arriver promptement, alors que vous n'aviez pas du tout escompté avoir cette somme d'argent, donc c'est tant mieux. On sent quand même qu'il y a les honneurs, donc peut-être une prime qui n'était pas prévue sur le mois de novembre. En tout cas, voilà, ce que je ressens, c'est quelque chose de très positif au niveau pécunier, au niveau de la corne d'abondance, on va le dire comme ça. La carte despotisme, je le remets plus sur votre état d'esprit en fait. Je vous sens fatigué, là. On a vraiment ce sentiment d'avoir sur les épaules, je dirais, beaucoup de... comment je pourrais expliquer ça, comme si vous aviez beaucoup de responsabilités, comme si tout ça, ça vous pesait très lourd, hein. On le sent, c'est comme si voilà, vous souteniez par exemple toute votre famille, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc sur ça, il y a cette sensation de poids sur les épaules, un peu comme Atlas. Le retard, alors peut-être attendez-vous un retour de courrier ou peut-être attendez-vous l'arrivée de quelque chose, une demande de crédit que vous avez faite, des documents. Voilà, on sent qu'il y a un retard. Alors moi on me dit retard administratif, hein, donc peut-être que vous attendez un courrier administratif et qu'il ne vient pas. On le sent, mais on me dit bien retard. Donc pour moi retard c'est juste un report. Donc ce n'est que une question de temps. Au-delà, on voit que vous êtes peut-être sur un cheminement de créativité avec la découverte. J'ai la sensation que vous êtes en train de vous éveiller à des choses, de prendre en compte d'autres, peut-être des conseils que vous donne votre famille, vos amis. Mais voilà, on est dans la création, j'ai envie de vous dire, peut-être création artistique, peut-être avez-vous des idées, peut-être voulez-vous mettre des choses en place. Moi, ce que j'ai vraiment, c'est cette sensation de créativité pour beaucoup d'entre vous que je ressens peut-être sur ce mois de novembre 2021. On continue.
Alors, peut-être des déplacements pour certains d'entre vous. Alors, ce que je ressens, c'est aussi un mal-être. La trahison, c'est vraiment, je dirais, un mal-être par rapport peut-être à votre couple pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être ce côté de lourdeur. Hein, voilà, c'est un peu comme le despotisme. Hein, je ressens de la lourdeur en fait. Mais je dirais que c'est bizarre, c'est comme si vous y voyez plus clair par rapport à une situation qui doit se dérouler. Alors, c'est autant sentimental que ça pourrait être amical ou familial. J'ai cette sensation peut-être pour certains d'entre vous d'un déplacement. Peut-être un déplacement qui pourrait vous attirer quelque chose de sympathique. Ou alors ce côté de... comment je pourrais vous dire, d'une forme, pas d'immobilisme, presque, un petit peu comme si vous vous sentiez entre deux eaux. Mais j'ai toujours un état d'esprit bof, en fait, pour vous, les balances, dans le sens que c'est comme si vous manquiez quelque chose, sans nécessairement savoir quoi. Peut-être se sentir attaqué alors qu'on n'est pas attaqué, ou se sentir dans une sensation de mal-être alors qu'on ne l'est pas tellement. Voilà, je vous sentirais un petit peu perdu. Voilà, je vais le dire comme ça, un petit peu perdu. Eh bien, vous allez acter. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes en train de vivre actuellement et quelle que soit la situation que vous êtes en train de mettre en place actuellement, il n'y a pas de hasard, parce que même si c'est marqué le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est comme si sur votre chemin, on vous avait mis des petites, comment je pourrais appeler ça, des petits cailloux, et qu'en fait, tous les petits cailloux vous amènent à bon port. Vous amènent à bon port dans vos actions, dans les changements, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Pour moi, ce sont des changements positifs que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer. Alors j'ai toujours ce mot de créativité, mais c'est rigolo, mais c'est très très chouette. Et ce que vous êtes en train de mettre en place va vous apporter du plus pour l'avenir. Donc faites les changements qui sont nécessaires pour évoluer. Eh oui, alors j'ai dit pour évoluer, on a bien l'élévation, hein. On a bien l'élévation par vous-même, et regardez bien, on a la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est ce que je viens de dire juste avant, donc je remercie mes guides pour cette intervention, ça veut vraiment dire que ce que vous êtes en train de planter, c'est une graine, que la graine que vous êtes en train de planter va grandir, et qu'elle va effectivement amener une véritable évolution de votre situation personnelle, et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette réussite. Donc c'est plutôt de bon augure. Alors, un besoin effectivement de vous refaire quand même une petite santé, parce que certaines personnes, à partir du moment où on a la réussite et qu'on a l'évolution, l'élévation, bien sûr vous allez être critiqué, bien sûr que vous allez être, je dirais, limite mis sur le pilori, hein, c'est un petit peu ça, sur l'autel du sacrifice, mais vous allez vous en sortir. Pourquoi? Parce que je dirais que la bave du crapaud ne va pas toucher la belle colombe que vous êtes, et vous allez pouvoir rebondir puisque vous réussissez. Et regardez cette magnifique carte, vous avez l'appui du ciel, tout vous réussit pour ce mois de novembre, avec toutefois, je dirais plus un état d'esprit de fatigue, de ras-le-bol, d'envie de quelque chose qui change sans nécessairement savoir quoi, mais vous actez quand même des choses qui vous permettent quand même d'évoluer, d'avoir la réussite pour vous. Alors, je continue toujours pour vous les balances, voir un petit peu quels sont les autres messages que l'on vous donne pour vous pour ce mois de novembre 2021. Allez, on va un petit peu voir ce qu'on nous dit. Quels sont les messages qu'on a pour vous pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, regardez, ça commence bien, hein.
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a la réussite dans vos projets, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel ou même un projet familial. Tout se passe du mieux du monde. On a même la fécondité, donc une réussite peut-être au niveau d'un bébé ou simplement d'un projet familial, l'achat d'une maison ou autre. Bien entendu, comme je vous disais, ceci amène quoi? La jalousie, les critiques, trahison, affrontement, deuil. Il va falloir effectivement être vigilant à partir du moment où vous allez effectivement réussir à avoir une forme d'abondance. Il va y avoir une sorte de nettoyage par rapport à des personnes que vous avez autour de vous pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Et puis on me dit aussi de faire attention à votre santé. Peut-être avez-vous tendance à tirer un petit peu trop sur le fil, peut-être ne dormez-vous pas assez. Essayez aussi de vous alimenter mieux. Je pense que vous en faites beaucoup et vous ne prenez pas nécessairement vraiment soin de vous, donc attention. J'aime bien parce qu'on a les mêmes cartes, hein, c'est assez rigolo, on a quand même la même chose. Alors, on a bien la fin d'un cycle, donc vous fermez la fin d'un cycle peut-être qui a été un peu compliqué pour vous. Vous avez bien l'abondance financière, donc ça je vous le redis, il y a vraiment ce côté d'abondance. Donc c'est plutôt un très joli mois de novembre qui arrive pour vous, alors peut-être avec des rentrées d'argent. On est bien dans l'action avec le masculin, on récolte bien ce que l'on a semé, donc c'est ce que je vous disais, vous mettez une petite graine, ce qui va vous permettre de pouvoir réunir. Le fardeau, c'est ce que je vous disais, un peu comme Atlas, vous avez beaucoup de responsabilités, vous vous en rajoutez même, qui fait qu'effectivement vous fatiguez de tout cela. Alors, on a le soutien de certains de vos amis, on a des conciliations, c'est-à-dire on a des personnes qui viennent vous soutenir, vous donner un soutien dans votre travail, peut-être des personnes qui vous donneront des conseils, pourquoi pas techniques, peut-être pour ceux qui sont, je dirais, à leur compte. On a cette sensation effectivement d'aide extérieure extrêmement positive qui va vous apporter un plus et on voit que ça va vous amener aussi cette réussite. Alors tout à l'heure, on avait le côté, je dirais, de retard. Là, vous avez le côté d'attente. Hein. On va dire que c'est un petit peu la même chose, attente et retard. Vous allez suivre votre intuition. Puis on a un chemin karmique. Hein. Il y a bien quelque chose que vous mettez en place de nouveau pour vous les balances. Et là, je vais m'adresser à tous ceux qui ont une capacité psychique ou quelque chose. Moi, ça me parle bien, cette amélioration, comme si vous alliez lâcher quelque chose qui avait du mal jusqu'alors à lâcher. Vous allez ouvrir les portes de plein de choses. Et oui, regardez la transformation, c'est bien ce que je ressentais par rapport à l'union. Donc c'est vraiment comme une unicité avec vous, vous allez vous transcender. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez acquérir quelque chose de chouette. On a même les voyages. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire voyage astral, hein, pourquoi pas. Ou peut-être simplement une communication astrale. Alors, je vais le dire comme ça également pour que vous compreniez. Mais en tous les cas, pour les autres, eh bien, écoutez, ça m'apporte des déplacements qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Ce mot aussi, changement, peut-être effectivement une invitation à partir, à changer de région, à voir autre chose. Voilà, on est dans cette période de changement et de chamboulement et peut-être des projets à venir aussi qui vont être très intéressants pour vous les balances. Alors, je continue pour vous les balances. Alors, quels sont les messages que l'on peut vous donner pour vous les balances pour ce mois de novembre 2021? Quels messages pouvons-nous vous donner?
Alors, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça résume bien. On a encore la carte de la fortune, donc on a l'argent. L'argent a l'air d'être très important pour vous les balances. Il va y avoir sûrement ou des rentrées financières ou quelque chose qui revient sur l'argent. On a le pouvoir, c'est ce que je vous disais, vous êtes en pleine transformation, évolution, élévation. Il y a quand même quelque chose, c'est comme si vous alliez mettre en place quelque chose qui change. La convoitise, on a toujours le côté de trahison, possibilité de trahison au niveau amical. Donc attention, ouverture pour certains d'entre vous de votre troisième œil, possibilité également d'ouverture sur vos capacités psychiques pour certains d'entre vous, des choses que vous ne pensiez pas, et peut-être même quelque chose avec la communication des défunts. Enfin, c'est comme ça que je le ressentirais. Pour les autres, attendez-vous à voir, je dirais, certaines personnes telles qu'elles doivent être vues, entre guillemets. Vous vous adaptez par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place. La convoitise, la manipulation, on sent bien qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser de ce qui va vous arriver. Et je dirais que si effectivement vous gagnez une somme d'argent, que ce soit par le biais d'un gain ou d'un héritage, le mieux c'est de ne rien dire et de garder le secret. Hein. Ça c'est important parce que je ressentirais que ça serait une possibilité pour certains et certaines d'entre vous. Bon, on a toujours ce côté de réussite professionnelle ou de réussite tout court hein, sur la base de vos principes. Hein. Donc vous avez, j'ai encore une fois le mot, l'influence, influenceur, influenceuse. Hein, j'ai ce côté où effectivement vous avez de la créativité, vous allez aller jusqu'au bout, même des fois trop loin. Essayez de rester une forme de justesse à mi-balance. N'oubliez pas que vous êtes l'équilibre, donc il faut garder l'équilibre. Mais en tous les cas, vous aimez beaucoup vos projets, il y a beaucoup d'excitation et on voit qu'effectivement, vous avez ce côté de mettre les choses en place. Voilà, et ça, c'est plutôt pas mal. Toujours votre optimisme, hein, tout est là, voilà. Vous êtes en train de mettre les choses en place, vous êtes en train, alors la mise en scène, moi aussi, ça me fait penser à la créativité, à l'art, hein. On voit bien que vous êtes en train de négocier des changements, de faire des choses qui sont en train de se mettre en place, vous affirmez dans vos projets, même dans votre vie, on sent que vous prenez un petit peu le pouvoir, je dirais que tout se met en place pour vous. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez semé des graines et que vous alliez les récolter. Vous voyez, encore une fois, on a la réussite dans tout ce que vous entreprenez, même, je dirais, la polyvalence. La prudence, alors bizarrement, j'aurais eu tendance à dire plus une prudence vis-à-vis de votre santé, parce que je vous sens toujours un peu en train de tirer sur la corde, et ça pourrait un jour péter. Donc, n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous pouvez supporter. Voilà, on est dans la résistance et dans l'endurance. Hein. Vous voyez, c'est vraiment la santé. Hein. Vous allez jusqu'au bout du bout pour arriver à vos fins. Donc, on me dit bien de suivre votre intuition, hein, de faire ce que vous avez à faire. J'ai vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Alors, tout est ramené à l'argent et à l'abondance. Donc ça peut être l'achat de quelque chose, un changement de vie, mais on est sur quelque chose où vous allez pouvoir le faire. Donc attendez-vous à de belles surprises durant ce mois de novembre. Allez, on continue. On va voir ce que l'on vous dit au niveau sentimental pour vous les balances. Ascendant balance, planète en balance. Alors, déjà, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre un divorce qui ne se passe pas nécessairement super bien. D'ailleurs, avec beaucoup de tiraillements.
Limite, vous êtes dans une forme de solitude et d'isolement parce que personne ne vous comprend. Donc là, on a une situation difficile. Ici, on vous dit que effectivement, la personne que vous êtes censé, je dirais, pour certains, rencontrer, ce sera plutôt quelque chose qui sera sur votre entourage proche, hein, et il y aura beaucoup de complicité, de rapprochement par rapport à cette personne. Il y aura même un nouveau départ et des évolutions avec des plus et des moins, donc ça veut dire une forme d'équilibre. Le printemps 2022 sera très important pour vous. J'ai cet acte de renaissance pour beaucoup d'entre vous, les balances. Alors, toujours pareil, les invitations sont acceptées pour faire de jolies rencontres. Tous les rêves et les espoirs sont permis, des décisions à prendre, peut-être par rapport à une personne qui a été violente vis-à-vis de vous, voire agressive, peut-être durant cet été, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre là par rapport à vous, donc peut-être effectivement prendre des décisions, même si elles sont difficiles à prendre, mais c'est comme ça que je le ressentirai. On va voir ce que l'on nous dit d'autre. Alors, les rencontres, faites attention aux schémas répétitifs, faites attention à vos peurs qui sont destructrices. Pour les autres, on a, je dirais pour les couples, des habitudes, une routine, hein, peut-être pour certains une certaine forme de lassitude, mais on reste avec des projets et des projets de vie, donc ce n'est que passager, hein. C'est aussi la fatigue que vous avez qui se reflète dessus. Bon ben voilà, ça c'est l'union sacrée. D'autres vont être plus dans le flirt et la séduction. Et puis certains couples vont être dans les compromis pour arriver à tenir le choc. Quelques difficultés, quelques obstacles. On a des nouvelles relations, mais ça on le savait pour les gens qui effectivement voulaient une nouvelle relation. Et puis toujours pareil, hein, faites attention aux jalousies, aux rivalités. Donc j'ai pas nécessairement un cas en particulier qui ressort, hein, ça parle un petit peu à tout le monde. On sent quand même que votre état d'esprit n'est pas au top du top. Donc attention aux personnes qui vont faire de nouvelles rencontres, de ne pas repartir sur des schémas répétitifs et pas retomber encore sur des personnes un petit peu glauques, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Pour les autres, eh bien écoutez, les couples où tout va bien, ça continue à tout aller bien, un petit peu de lassitude, mais ça c'est plus peut-être lié à votre fatigue et à ce que vous vivez actuellement, mais ce n'est que passager. Bien meilleur pour vous sur le printemps 2022 d'ailleurs. Pour les autres, eh bien écoutez, on voit une rupture, une séparation qui va être très compliquée au niveau on va dire divorce, donc attendez-vous à quelques combats de ce côté-là. Attention aussi à certaines violences peut-être liées à ce style de couple. Et puis pour ceux et celles qui vont faire des rencontres, sachez que vous serez toujours effectivement jalousés, etc. Donc faites bien attention à vous durant cette période. Je termine cette vidéo avec un conseil de vos anges et de vos guides pour ce mois de novembre 2021. Voir un petit peu quel est le conseil que l'on peut vous donner. Écoutez, il vient. Donc je le prends. C'est magnifique, c'est marqué l'ange du miracle de l'amour. Je suis né du miracle de l'amour. Donc ça veut dire qu'en fait c'est vraiment un mois... Alors moi j'ai envie de vous dire, placé sur le miracle. Donc c'est des choses qui vont arriver de façon inattendue, mais des miracles d'amour, des miracles qui vont vous permettre de recevoir plein de choses, peut-être des réponses à vos prières. En tous les cas, c'est un mois très important. Pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans cette sphère spirituelle, sachez que c'est bizarre, mais je sens quelque chose d'énorme pour beaucoup d'entre vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.